Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Alors, j'ai fait un petit peu des tests de son parce que dernièrement, j'ai eu des retours de votre part sur les problèmes de son. Je suis désolée. C'est vrai que moi, j'écoute avec mes écouteurs, donc je me rends pas bien compte, mais je vais essayer de faire attention. Donc là, j'ai fait un test. Normalement, j'ai un petit peu orienté le micro vers moi, donc ça devrait. J'ai pas mis la musique trop fort, donc ça devrait pas être un souci. Mais surtout, vous faites bien de me le dire, donc n'hésitez pas à me faire part de ces infos-là lorsque vous sentez que ça pose problème. Je pense qu'à terme, il faudrait que je m'achète un vrai micro. Pour l'instant, c'est pas tellement à l'ordre du jour, je vous cache pas. Ok, alors on va commencer la guidance. Donc j'ai préparé les 3 groupes. Donc on va voir aujourd'hui à quoi il faut dire oui, à quoi vous devez dire oui. Donc pour le premier groupe, on a la bague en labradorite. Ensuite, on a, c'est une boucle d'oreille, pour information, serpent. Et ensuite, on a un pendule en laiton. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pourrez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Et on va commencer tout de suite avec le groupe de la bague labradorite. Je vais la porter d'ailleurs. Bon, déjà, c'est ma bague. Mais je pense que, je sais pas. Je la porte, voilà, bref. Alors, groupe 1. Je voudrais d'abord savoir quelles sont vos énergies actuellement. Quelles sont les énergies actuellement du groupe 1, s'il vous plaît? Donc, quelles énergies est le groupe 1 actuellement? Ok, c'est très rigolo. Ok, donc on parle de réflexion, on parle de... Bon, du coup, ça fait sens avec pourquoi il y a un truc auquel vous devez dire oui. Donc, ça parle de quelque chose en réflexion. C'est quelque chose potentiellement... Pardon. C'est quelque chose potentiellement qui est un petit peu enfoui, qui est un petit peu... c'est pas un truc que vous exprimez forcément à tout bout de champ et dont vous avez parlé à beaucoup de gens. Il y a peut-être un projet, une relation, une situation, quelque chose qui est important pour vous, mais que vous protégez au fond de vous, vous gardez un peu au fond de vous, tout n'est pas dévoilé. Et là, vous êtes un petit peu en train de réfléchir à... J'entends des stratégies aussi. Et on parle d'expression, comment exprimer. Donc ouais, il y a plusieurs situations, hein. On va aller un petit peu creuser, mais effectivement, il y a plusieurs choses ici. Ok. Ok, donc on va aller voir qu'est-ce qui va se passer et ce à quoi vous devez dire oui. Alors ça me parle de retour pour certaines personnes. Alors, pour certaines personnes, ça me parle de retour parce qu'il peut y avoir... alors, je vous donne un exemple qui n'est pas forcément votre exemple, mais vous êtes à l'étranger et vous êtes en manque de votre maison, de vos amis, de votre famille, et il y a un retour dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi un retour sur les liens familiaux. Donc ça peut être dans des liens familiaux que vous connaissez, proches de vous, mais aussi antérieurs. Donc on parle de votre lignée, on parle de vos ancêtres, on parle peut-être de vos vies antérieures. On me parle de dire oui à regarder ce qu'il y a eu avant, de ce qu'il y a eu derrière. Mais surtout pour ne pas on nous parle surtout de ne pas l'occulter. Il y a tout qui me vient en anglais, ça va pas aller. Il faut reconnaître ce qu'il y a eu dans le passé. Donc oui, ça a existé, oui, il faut le reconnaître.
ça me parle quand même de pas mal de choses un peu cachées. Donc, il doit y avoir beaucoup de choses que vous ne montrez pas, que vous ne dites pas. Il y a pas mal de... J'ai un ressenti quand même pas mal sur ça. Ouais. Parce il y a beaucoup... Il y a quand même beaucoup d'eau dans votre jeu. Et, euh, et de ce que ça peut créer dans le mental. Hmm. Il y a pour certaines personnes, on vous demande de dire oui à de l'aide. Voilà. Vous êtes beaucoup dans la protection. Ah non. Ok, bon, la protection. Mais vous avez une étoile au-dessus de vous, hein, qui vous guide, qui vous protège. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, entre guillemets. Ok. Pour certaines personnes, on me parle de votre passé. Il y a vraiment un retour sur l'intériorité, sur vous. Ça peut être des discussions avec votre enfant intérieur, mais juste même avec vous-même. Il y a quelque chose qui doit changer, mais c'est plus au niveau de l'intérieur. C'est plus au niveau d'une manière de penser, d'une manière de ressentir. C'est vraiment très intérieur, plus que des interventions extérieures. Forcément, ça aura des impacts, mais on parle quand même de votre innocence, de vos désirs, de ce qu'il y a au fond de vous, de votre côté enfant, de votre côté... Il y a peut-être un rapport avec le passé aussi pour certaines personnes. Donc quand vous étiez jeune, euh, on va continuer. Ouais, il y a des liens familiaux, hein. Je sens vraiment des liens, des discussions, des conversations. Pour certaines personnes, vous êtes protégé par quelqu'un, un ancêtre, une ancêtre. Je délivre plein de messages en sachant pertinemment, là, consciemment, que il y a peut-être un ou deux messages pour vous, peut-être tous, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais je vous dis là tout ce qui vient. Il y a l'idée de votre bonne santé, et mentale et émotionnelle dans votre cœur, qui est primordiale là. Il faut vous recentrer vers votre cœur. Il y a un truc à libérer émotionnellement. Regardez, derrière, on a la faux, la clé, l'étape, l'intériorité, le puits, hein, faire des éclaircies et le livre fermé. Et les poissons, ça peut représenter, dans ce cas-ci, les émotions. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé, qui n'est pas exprimé, et il faut le libérer justement. Groupe 1, à quoi vous devez dire oui? Vous devez dire oui. 1. Vous, groupe 1, vous devez dire oui à qui vous êtes réellement, à l'intérieur de vous, pas en surface. Parce que au milieu, j'ai les masques. Si vous voulez être pleinement heureux et heureuse, être dans votre lumière totale, il va falloir que vous fassiez un petit peu de ménage dans votre intérieur, entre guillemets. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas y aller, qui ne veulent pas euh, aller fouiller dans certaines choses, parce que j'ai l'impression que vous ressentez comme si c'était un petit peu un truc empoisonné, un truc un peu... je ne sais pas comment vous expliquer. Ou il y a peut-être la difficulté de savoir qui on est vraiment pour certaines personnes.
Ouais, il y a des blocages. Vous avez du mal à aller puiser au fond de vous. Hein. Vous avez peut-être un décalage avec vos émotions en ce moment, c'est possible. Il peut y avoir une espèce de sentiment d'être perdu, de ne plus savoir réfléchir, de ne plus savoir penser, de ne plus savoir quoi faire, quoi décider. Pour certaines personnes, il y a vraiment une confusion. Pour d'autres, c'est vraiment plus un blocage dont vous ne voulez pas. Quoi. Revenez à la source, revenez à l'intérieur, revenez... pour certaines personnes, il y a une implication avec la famille, les ancêtres ou les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit qu'il faut tirer le tarot. On va tirer le tarot. Je vais donner quoi? Une carte. Est-ce que mon bureau est... Voilà. Tarot, tu es là. Ok, groupe 1. Ouais, pour certaines personnes, on vous demande vraiment de vous reconnecter et on vous dit que vous n'êtes pas seul du tout. Donc, vous pouvez vous reconnecter à vous, mais aussi à votre famille, à vos ancêtres. Il y a, pour les gens qui croient à des êtres supérieurs ou d'un ailleurs, n'hésitez pas à vous connecter à ces entités-là. Alors, 1. Pourquoi doit dire oui le groupe 1? Vous, je sens vraiment, c'est l'omniprésence de votre passé d'une manière ou d'une autre. On vous dit, vous devez dire oui à votre passé. C'est pas pour vous y attarder et vous rester bloqué dans le passé, mais il y a une espèce de négation là du passé que je sens pour beaucoup d'entre vous. Et on me dit, bon, ça va pas aider pour avancer, quoi. Pourquoi doit dire oui? Pourquoi doit-il dire oui? Ouais, ça ressort, hein. Le passé ressort. Pour certaines personnes, on m'explique que quand vous regardez le passé, vous ne vous rappelez que des bons souvenirs. Et quand c'est négatif, vous... Je sais pas, il y a comme une espèce de flou Ouais. Comme si vous vouliez carrément totalement l'oublier, certaines choses. Ou... Attendez, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Il y a des blessures dans le passé. Pour certaines personnes, il y a des blessures dans le passé et c'est trop difficile de les affronter. En tout cas, c'est votre sentiment, que ça vous paraît trop difficile. Encore une carte, s'il vous plaît. Parce que moi, ce qu'on me dit après, c'est très beau. Attendez. Bah oui. Ça, je l'avais déjà vu, cette carte-là. Alors, ce qu'on me dit ensuite, c'est que comment vous êtes vous, en vérité, vous ne devriez pas avoir peur de ça. Si vous avez des inquiétudes et que vous ne vous sentez pas peut-être à la hauteur d'affronter certaines choses, pourtant, vous avez l'impératrice, la force, le magicien, c'est quand même 3 arcanes majeures, et le 6 de bâton, qui parle de succès, de réussite, de gloire même peut-être. Là, on est en train de me dire que vous êtes des gens qui... alors, vous pourriez être un petit peu dans le contrôle pour certaines personnes, mais ce qu'on m'indique quand même principalement, c'est que vous êtes des êtres abondants, des êtres créatifs, des êtres généreux, des êtres qui avaient traversé des choses, pour certains, certaines, et qui avaient la force. Mais il y a une certaine innocence aussi, et pour certaines choses, vous avez un équilibre, vous avez le contrôle sur certaines choses. Et vous avez la capacité de réussir quasiment tout ce que vous voulez faire. Pour vous, le groupe 1, ouais. Vous avez ce charisme naturel, vous plaisez, vous rayonnez, on vous voit. D'une manière ou d'une autre, on vous voit, groupe 1. Mais il y a un truc du passé qui vous...
le contrarie. Ou alors c'est plutôt des rêves que vous aviez. Pour certaines personnes, c'est ça. C'est des rêves que vous aviez et qui n'ont pas été réalisés. Et peut-être que ça vous fait souffrir, mais on vous dit de ne pas... faut pas occulter tout ça, vous, parce que peut-être que c'est jamais trop tard. Ouais. Bah oui, groupe 1. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Bon, on a la justice, le pendu et la roue. Pour certaines personnes, ça prend une décision et ça prend de voir les choses autrement pour pouvoir faire basculer la roue du destin. En votre faveur, bien sûr. Toujours. Enfin, toujours. Là, je sens que c'est en votre faveur. Ouais, vous devez vous libérer soit d'une croyance, soit d'un déni, soit de... Vous devez aller chercher au fond de vous, là. Il y a un truc à aller chercher. Vous, on vous dit, oui, regarde ce qui se passe au fond, oui, regarde ce qu'il y a, oui, oui, c'est possible. Tu dois dire oui. Si ça ne vous parle pas du tout, ce que je dis, c'est peut-être pas votre groupe, mais vous devez vous libérer d'une certaine croyance, pour beaucoup d'entre vous, que, par exemple, certaines choses ne sont pas possibles pour vous. C'est faux. C'est faux. Regardez, on a le soleil derrière. C'est qu'une question de point de vue. C'est qu'une question de point de vue. C'est parce que vous avez des doutes, mais vous avez le choix. Hein. Donc, je sens que vous avez beaucoup de capacités ou de possibilités, en tout cas. Et c'est vraiment qu'une question d'estime de soi, de comment on se voit, de comment on se sent capable. Et tout ça a un rapport, fort possiblement, pour beaucoup d'entre vous, avec votre passé, avec votre famille, avec vos liens de vie antérieure ou ces trucs-là. Ok. Je vais vous tirer des conseils. Groupe 1. Oh merde. Les conseils pour vous, s'il vous plaît. Désolée, groupe 1, j'ai été interrompue. J'ai reçu un appel, du coup ça a coupé la vidéo. Il faut que je me mette absolument en mode avion, je pense, quand je fais ma vidéo, parce que bon, je vais les mettre ensemble. Là. On va pas perdre tout ce que je vous ai dit. Ce serait dommage. Ouais. Pardon, excusez-moi. Je me remets dedans. Les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. Détachez-vous de la situation. Alors, détachez-vous de la situation, je sens aussi en termes d'acceptation. Respectez-vous. Une carte, s'il vous plaît. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Et en 2 deck, on vous dit, cette situation est déjà réglée. Pour certaines personnes, c'est déjà réglé puisque ça s'est déjà produit. Donc, peu importe ce que c'est, ça fait partie de quelque chose qui existe et qui a existé, donc c'est terminé. Je vais vous la lire, la carte de respectez-vous. Merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Alors, je vous lis ça parce que... regardez, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même.
Il y a vraiment quelque chose dans l'estime de soi pour certaines personnes. Peut-être il y a quelque chose qui a affecté votre confiance en vous. Et il y a un travail d'acceptation et de dire oui, ça existait, oui, ça s'est passé, mais ça ne me définit pas, par exemple. Encore une fois, tous les messages ne vont pas vous parler directement parce que j'en reçois plein avec plein de situations différentes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour certaines personnes de ben ça c'est moi et c'est ok. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes ce que vous êtes avec vos blessures, avec vos expériences, avec vos plaisirs, vos doutes, peu importe. Et vous devez l'accepter. Ok, bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va passer au groupe 2. Alors, je vais l'enlever du coup. Groupe 2. Alors, pour certaines personnes, je vous le dis, on va parler de transformation. Le serpent, c'est quand même la symbolique de la transformation. Tout de suite. Ok, à quoi vous devez dire oui à un changement pour 80% d'entre vous. Pour certaines personnes, c'est un cadeau. Alors, à quoi doit dire oui le groupe du serpent? Je reçois l'idée d'un cadeau pour certaines personnes. Vous devez dire oui. Ça peut être une demande en mariage. Ça peut être une relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme. Donc, à quoi doit dire oui le groupe 2, s'il vous plaît? Ça fait un peu beaucoup de cartes là. Vous avez plusieurs propositions pour certaines personnes. Vous êtes un petit peu plébiscité, je pense. Je me demande si je zoome pas un peu. Attendez. Ça veut pas. Ça veut pas. Ok. Bon, bah, ma foi. Groupe 2. À quoi devez-vous dire oui? C'est marrant, il y a un truc auquel vous croyez pas. Alors, soit c'est un truc auquel vous vous attendez pas, soit c'est un truc auquel vous ne croyez pas. En d'autres decks, j'ai la transformation. Est-ce que c'est surprenant? Non. Alors, il y a plein de situations, mais je sens quand même principalement du sentimental ici. Donc ça parle, pour les personnes célibataires, d'une révélation de quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, un truc comme ça. Il y a aussi l'idée de devenir parent. Donc la proposition peut-être de votre partenaire, si vous êtes en couple, de faire un enfant. Ça, c'est fort possible. Il y a aussi l'idée d'aller vers l'autre. Il y a peut-être, pour les gens qui sont en couple, quelque chose qui s'est passé dans votre couple et puis on parle de faire un travail, un pas vers l'autre pour pouvoir retrouver la lumière dans votre couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoi devez-vous dire oui? Regardez, on a la nuit et la lumière. C'est très joli, très équilibré. Ouais, il y a une prise de recul, il y a encore la transformation en d'autres decks. Vous, il y a forcément un changement. Il y a un changement qui demande à être opéré, auquel on vous dit de dire oui. Il y a des choses qu'on étudie, qu'on pose en questionnement, plus dans ce sens-là. Pas tellement dans le sens de faire des études, mais plutôt dans le sens de réfléchir à quelque chose et de dire est-ce que je le fais pas, ou ce genre de choses. Ça peut être... il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi pour certaines personnes, ça peut être... je sens quand même un travail émotionnel sur un couple. Je sens aussi que pour certaines personnes, il peut y avoir des mutations. Du coup, ça engendre
des bouleversements. Donc vous réfléchissez, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous gagnez, est-ce que vous perdez, il y a un peu tout ça. Pour certaines personnes, effectivement, il y a peut-être une mutation à l'étranger ou loin, pas à côté, quoi. Donc vous vous dites, oui, mais peut-être que je vais perdre mes amis, peut-être que je vais perdre ma famille. Enfin, perdre, vous ne les verrez plus. J'avais un certain confort là ça va être différent, je vais devoir tout recommencer. Enfin, il y a un peu... il y a une prise de recul quand même. Hein. Deux. Il y a l'idée de... Pour certaines personnes, on parle de vacances. On parle de déménagement aussi. Hein. Mais de déménagement peut-être dans un lieu de vacances. Un endroit un peu agréable. Il y a vraiment cette idée de jeunesse aussi. Donc quand je dis jeunesse, ça ne veut pas dire que vous êtes jeune forcément. C'est plutôt une idée, une énergie, une impulsion. C'est comme si on était inspiré pour faire des choses un petit peu plus crazy, un petit peu plus folles. Mais il y a quand même un peu d'incertain, d'inconnu, de stress. Ouais, il y a certaines personnes pour qui réellement vous avez l'impression que vous faites un sacrifice. Attendez. Il y a beaucoup de messages là. C'est très bizarre ce message-là. C'est un peu... Écoutez, ça me parle d'une séparation pour certaines personnes, un truc un peu brutal. J'ai la saison du printemps. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passera forcément au printemps, ça peut être le cas, mais on me parle aussi d'un truc jeune, un truc nouveau, un truc qui était naissant et qui s'arrête d'un seul coup. Je sens quelque chose de très très passionné. C'est tout un roman, ça. Il peut y avoir pour certaines personnes... Vous savez, un peu le calme après la tempête. Donc un truc tout feu, tout flamme, puis après ça redescend. Puis on revient dans la réalité et ça change. C'est plus pareil. Peut-être des implications familiales, des implications professionnelles, des choses, des choix qu'on doit prendre. Et puis on choisit la raison. On choisit un petit peu la raison. Alors ça, c'est pas un message pour tout le monde, hein, clairement. Hein. Clairement. Et si ça vous concerne, je pense que ça vous trotte déjà un petit peu dans la tête d'ailleurs. C'est quelque chose qui doit être... Ok. Pour certaines personnes, on me dit qu'il y a une relation peut-être. Alors attendez, on me dit deux choses. On parle de naissance aussi, d'une célébration d'une naissance. Il y a un besoin. Il y a des gens qui veulent avoir un enfant. Mais il y a un conflit quand même. Il y a un conflit. C'est votre ego là, qui vous... Il y a votre ego qui tape au carreau, qui vous dit, bon, pourquoi tu veux faire un enfant? Vraiment. Sois honnête avec toi. Mais il y a un peu un délire comme ça. Pour d'autres personnes, on parle de quelque chose qui se passe lors d'une soirée.
d'une rencontre assez subite, soudaine, assez forte. Cette soirée, ça peut être un truc artistique, ça peut être un vernissage, un truc comme ça. Les gens dont j'ai parlé de la séparation, hein, ça peut être aussi, vous faites une rencontre et du coup, ça engendre de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter un truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, putain. Ça vole là. Ouais. Changement d'environnement pour certaines personnes. Il y a des gens qui vivent en ville, par exemple, c'est très con hein, ce que je veux dire, mais qui voudraient vivre à la campagne. C'est un peu votre rêve, c'est un peu votre idéal, c'est ce que vous souhaitez réellement. Vous pourriez être du signe du poisson, les gars. Ça me fait penser à quelqu'un. Si tu me regardes, je sais que tu te reconnais. Mais il y a un truc vraiment réel comme ça. Vous avez besoin de changer d'environnement. Parce que vous avez besoin de vous enrichir, mais émotionnellement, humainement, personnellement. Vous y réfléchissez beaucoup. Ouais, un de ces quatre, ça va vous péter au casque. Alors, le problème, ça peut être le travail. Il y a peut-être ce qui vous empêche de faire ça, c'est peut-être votre couple. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe travaille en ville et que du coup ne peut pas forcément aller à la campagne. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez besoin de plus de sérénité, de plus de solitude, de plus de... Vous êtes un peu poussé à déménager d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc si vous doutez, si vous êtes isolé par rapport à une décision que vous voulez prendre, là, parmi tout ce que j'ai dit, parce que vous, il y a un changement plus important au niveau extérieur. Dans le groupe 1, c'était beaucoup plus intérieur. Vous, c'est quand même vachement plus extérieur. Ça implique soit des gens, soit une situation, soit un environnement, une maison, un truc. Et il y a votre sérénité qui est en jeu, là. Vous savez, je pense à Paris. Paris, c'est une ville magnifique, hein, mais c'est vrai que c'est un peu oppressant comme ville. On va pas se mentir, si vous avez déjà vécu à Paris, alors si vous avez votre expérience est magique et merveilleuse, tant mieux. Moi, j'y ai vécu, c'était pas forcément mon ressenti, mais chacun son ressenti. Bref, je donne l'exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Quand on est dans une grande ville comme ça, on est beaucoup plus oppressé, il y a plus de monde, les gens sont plus stressés, les gens sont moins focalisés sur l'humain, au cas par cas, parce qu'on est tous pris dans nos vies. Et en fait, il y a quelque chose avec vous concernant ça. Pas pour tout le monde, hein, parce que comme j'ai décrit au début, il y avait d'autres situations. Et vous êtes un petit peu... vous vous isolez dans cette idée-là et vous êtes un petit peu indécis, indécise, mais ça vous trotte quand même. Ouais. Ouais, vous y réfléchissez beaucoup. Hein. Vous êtes pas mal dans votre tête. Vous avez besoin de plus de nature. Attendez, une carte s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. Une carte s'il vous plaît. On dit que vous devez suivre aussi votre instinct. Réfléchissez à ce qui concrètement vous fait du bien, à ce que vous ressentez.
Ouais, vous avez besoin, vous, un gros bouleversement, un gros changement de vie pour pouvoir vous sentir mieux. Il y a des décisions que vous avez peur de prendre parce que, par exemple, typiquement, pour certaines personnes, ça pourrait causer des tracas dans votre couple. Vous le sentez. Alors, on me dit que c'est pas forcément le cas. Peut-être, oui, mais pas forcément. Peut-être que l'implication sera plus professionnelle d'ailleurs. Peut-être que vous aurez d'autres opportunités. Il y a un peu vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et de choses et de cas différents. Vous êtes vraiment. On va continuer avec un autre jeu. Parce que là, j'ai décrit pas mal de situations. J'espère que vous vous retrouvez au moins dans une. Euh, Qu'est-ce qu'on a pour le groupe? Celui-là, ok. Quoi devez-vous dire oui, groupe 2? Il y a vraiment plein de cas différents. Alors pour certaines, je sens que pour pas mal, si vous êtes une femme, pas forcément en vrai, mais quand même beaucoup, je sens. C'est comme si un homme voulait venir vers vous et on vous dit de vous lancer. Allez-y. Je vais tirer après. Mon Dieu. Bah écoutez, ma foi, c'est quand même de très jolies cartes. C'est de très jolies cartes. Je vais continuer avec un autre jeu. Vous avez de très... Alors... Ces quatre, c'est tout qui va se casser la gueule. C'est sûr. Voilà. Hop. Ouais, pour certaines personnes, on me parle de sentimental, là. Et pour d'autres, on me parle juste d'agir pour votre bien-être et pour de ce qui vous apporte la lumière, de ce qui vous rend heureux et heureuse, quoi, tout simplement. Quoi que ce soit. Ok, on va tirer les mots aussi. Doucement, là, c'est un petit peu... La connexion, elle est bien taquée avec vous. Hein. Ok, groupe 2. À quoi devez-vous dire oui? Non, là, c'est trop... Ça vaut la peine d'attendre. Je sens que c'est vraiment un truc que vous allez vous dire, ah bah ça valait la peine d'attendre. Séparation. Pour certaines personnes, ça implique justement de vous séparer de quelque chose, quelqu'un. Pour certaines personnes, on me parle de quitter quelqu'un. Ça peut être pour un désir d'enfant, parce que par exemple, l'autre ne veut pas d'enfant. Donc vous pourriez quitter cette personne pour ça. En fait, le message, de manière générale, ce qu'on me dit, c'est aller vers ce que vous voulez vraiment. Alors, c'est pas transcendant, ça paraît logique quand je le dis, mais je pense pas que c'est ce qu'on fait tout le temps. Par exemple, si vous êtes... on m'envoie des gens là, dans ma tête pour que je comprenne un petit peu de quoi on parle. Là. Par exemple, si vous voulez quelque chose, admettons, on va dire vous voulez des enfants, et puis vous êtes avec quelqu'un, vous l'aimez, mais cette personne-là veut vraiment, vraiment pas d'enfants, c'est hors de question, et vous ne pourriez pas faire sans enfants. C'est un exemple. Mais vous vous dites, voilà, est-ce que j'aurai le temps après de quitter cette personne-là, d'en retrouver une autre pour avoir des enfants? Enfin, il y a un peu un genre il peut y avoir un espèce de débat dans votre tête comme ça. Vous dites, ça vaut la peine d'attendre. De toute façon, ne restez pas là où vous n'êtes pas bien. Quoi que ce soit. Que ce soit un job, une relation, peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laissez aller les problèmes de contrôle.
Il y a des gens qui essaient de contrôler la situation. Ça fait trop de cartes. Ça pourrait être la bonne personne. Amour non réciproque. Conversation cœur à cœur. Il y a des personnes pour qui il va falloir faire un petit effort. Alors, j'ai mariage, faites un effort, engagement, âme sœur, etc. Faites un effort dans le sens qu'il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de ne pas être aimés en retour. Ça vous fait flipper. Et du coup, vous essayez potentiellement de contrôler un petit peu et de ne pas écouter votre cœur et de ne pas faire les choses avec impulsivité, avec spontanéité. Vous essayez vraiment de tout contrôler. C'est pas la meilleure solution, si je peux me permettre. Il doit y avoir des gens autour de vous qui vous en parlent. Si c'est une situation amoureuse surtout, à mon avis, il y a des gens qui vous en parlent autour de vous. Je vais vous tirer les petits mots. Groupe 2. À quoi devez-vous dire oui au changement? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans votre vie, là, il doit y avoir un changement. Donc si vous vous dites, bon, bah, moi je laisse tout comme c'est pas possible. Alors, multitude, métal, enfant, violence, calme, jalousie, maternelle, aîné, fin. Un peu fort, hein. Alors, on retrouve cette idée de violence et calme, ça me fait penser à cette idée d'environnement dont vous voulez changer. Il y a cette idée d'enfant aussi qui ressort. Hein. Multitude, je sens qu'il y a des propositions. Vraiment, je crois que j'en ai parlé au tout début de la guidance, enfin de votre groupe. Et puis, il y a l'idée de maman, enfant, maternelle. Quelque chose en rapport avec la ville, là. Aîné, je ne sais pas, attendez. Ça parle d'enfant aussi. Vous avez peut-être déjà un enfant, ou plusieurs enfants. Pour certaines personnes, ça parle d'un enfant qui veut partir. Bon. Je vais vous laisser faire un sens à tout ça dans votre situation. Et puis, écoutez, on va passer au troisième groupe. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Ok. Alors, le groupe 3. Le groupe du pendule. C'est flou. Voilà. Bon. Attendez. Ok, on m'indique que vous, groupe 3, déjà à la base, vous dites non. Ah, votre état d'esprit, groupe 3. Oui, l'état d'esprit du groupe 3. C'est marrant parce que avec Pégase et la sylphide, il y a quand même un sentiment de vaporeux, de légèreté, de liberté, d'inspiration. On a 2 fois la lune, 3 fois la lune hein, quand même, donc il y a pas mal. On parle d'intuition quand même beaucoup, des rêves, etc. Et que le centaure, on va aller la lire par curiosité parce que je sens qu'il y a quand même un truc du genre de lutte. Je ressens une idée de lutte. C'est super. Yes.
Carte numéro 3. Ça part d'une énergie intense, parfois rude. Donc ça vous annonce un changement. Ça vous dit ici que ce changement, il est... on vous dit que vous l'attirez parce que vous êtes connecté à l'univers. Je ne suis pas surprise quand je vois ces deux cartes-là. Il y a une épreuve peut-être qui, avec le centaure qui fait que pour obtenir ça, on passe par une épreuve. Donc, ou alors vous pourriez être en train d'être dans une période un peu de challenge. Il y a quand même des messages qui, soit qui viennent à vous, soit qui vont venir vers vous. Mais je sens qu'il y a une espèce de dualité quand même en vous. Par exemple, si vous recevez des messages, je sais pas moi, des prédictions positives dans vos rêves, dans vos guidances que vous regardez, etc. Il doit y avoir une partie de vous qui se dit ouais, en tout cas en ce moment c'est la merde. Il y a un truc du genre. Un truc du genre. Vous n'y croyez pas, c'est vraiment ce que je reçois, vous n'y croyez pas. Vous dites, bah non. Alors que vous devez dire oui. Alors, pourquoi votre vie est un chef-d'œuvre. Ouais, la manifestation, je ne suis pas surprise. Merde. Message du vide, ouais. Ouais, bah, je ne suis pas étonnée. On parle de manifestation, là. Et de vibration, de positivité, etc. Alors, je ne vais pas faire celle qui dit « Oui, soyez positif, vous attirez du positif ». Bah, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps où... alors, je ne sais plus le nom. À chaque fois, en plus, que je dis que je vais mettre les liens, j'oublie. Je suis désolée. Alors, elle explique que, tout bêtement, quand vous êtes avec quelqu'un et que quelqu'un vous remercie, quelqu'un vous dit vous avez fait quelque chose, et puis quelqu'un vous dit ah mais c'est adorable, merci vraiment, et de comment on est beaucoup plus enclin à ce moment-là à faire quelque chose pour cette personne-là, à lui donner de lui donner plus. Quand quelqu'un est dans la gratitude, quand quelqu'un vous remercie, quand quelqu'un est reconnaissant, on a envie de lui donner plus. Et ben elle explique que l'univers c'est pareil. Lorsqu'on est reconnaissant vers l'univers, on vibre d'une certaine énergie qui, justement, en retour, l'univers a encore plus envie de nous donner, de continuer de nous donner, de nous donner, de nous donner. Et je sens que ce n'est pas spécialement cette énergie-là que vous vibrez en ce moment. Il y a plutôt une espèce de passage à vide, là, de... Je sais pas, attendez. Un peu trop. Okay. On vous dit, vous survivrez. Nouvelle solution et nouveau départ. Parce que c'est sûr, il y a des trucs qui viennent vers vous. On va aller voir quoi, hein, mais... Ça part de vous, ça c'est certain, parce que pour certaines personnes, on parle de rêves, on parle de projets, de choses que vous voulez accomplir, mais en ce moment, on est plutôt pas chaud pour y croire surtout. Alors, merde. Hop. Pourquoi devez-vous dire oui? Regardez, on a encore une fois l'intuition. Hein. Vous devez l'écouter, votre intuition. Vous. Je pense que c'est tout simplement le message, il est là. Il y a de l'acceptation. Accepter ce qui est, accepter ce qui n'est pas aussi. Et puis, accepter l'idée de faire naître ce que vous avez envie de développer.
Il peut y avoir beaucoup de responsabilités sur vos épaules, ça c'est possible. Ça peut vous mettre un petit coup au moral. C'est comme s'il y avait cette idée de... alors, avec la carte de l'amour, du coup, ça m'a fait shifter mon explication, mais vous savez, des fois, on a des schémas qu'on reproduit, par exemple dans les situations amoureuses. Et on tombe toujours, je sais pas moi, sur des mauvaises personnes et on se dit, bah, de toute façon, je le savais. Il y a un peu cette idée-là de se dire, bah, comme si vous... Mais c'est votre mécanisme, en fait, c'est vous qui faites en sorte que vous attirez ce genre de personnes-là parce que vous les laissez rentrer dans votre vie. Et donc après, ça vous fait avoir raison. Mais acceptez qu'il y a autre chose de possible. C'est un exemple qui peut ne pas parler à tout le monde, peut-être, mais peut-être pas forcément. C'est pas du tout la généralité que je reçois. C'est juste accepter qu'il peut y avoir autre chose. Là, c'est pas forcément relationnel ce que je reçois, c'est plutôt de votre amour à vous. Aimez-vous suffisamment pour vous écouter, pour vous autoriser à rêver à autre chose. Il y a l'idée de nourrir ces projets, de donner vie, de matérialiser, de s'apporter l'abondance et de célébration. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui se disait, de toute façon, si je suis logique, je sais que ça m'arrivera. Certaines choses n'arriveront pas. C'est pas vrai, hein. C'est pas ce que je reçois. On va tirer le temps. Alors. 3. À quoi devez-vous dire oui? Pour certaines personnes, il y a une célébration. Pour certaines personnes, c'est sûr et certain. Une célébration, mais qui met fin, du coup, à une charge mentale. Il pourrait y avoir vraiment une célébration en famille avec, pour certains, auquel on vous dit allez-y. Si, vas-y, tu vas voir, ça te fait du bien. Littéralement, ça peut être un message pour vous. Si vous savez que vous avez un événement familial, là, et que vous n'avez pas trop envie d'y aller, bah allez-y. Ça devait vous dire oui. Arrêtez de vous prendre la tête. Temps d'évolution. Ça peut être dans un couple, hein. Alors, attendez. C'est chaud le bordel.
Je veux juste voir un truc. Il y a une évolution d'une manière ou d'une autre. Pas forcément sentimentale, mais ça peut être le cas. Ça peut être une compétence, ça concerne quelque chose que vous aimez. Donc si c'est une personne, c'est possible. Si c'est une passion, quelque chose qui vous permet de construire, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de voir plus loin. C'est un truc, je sais pas, par exemple, vous faites la peinture, puis ça évolue, et en fait, accordez beaucoup d'importance à ça. Et regardez, quand même, le valet de coupe nous dit « Octroyez-vous la permission de rêver ». Il y a vraiment cette idée chez vous, depuis le début que je reçois, qui est, vous voyez, un peu de toute façon, ça n'arrivera jamais. Bah, si. Enfin, c'est pas ce que je reçois pour vous, en tout cas. C'est juste que vous êtes tellement dans votre tête que vous vous oubliez de... Mais regardez, je suis désolée, on a le monde et la roue de la fortune. Enfin... Et derrière, on a le pendu. C'est... Oubliez pas votre ambition, oubliez pas ce que vous voulez, ce que vous rêvez. Écoutez, ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire. C'est juste une question de retard, là. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. On a le monde et la roue de la fortune. Le monde, c'est quand même l'accomplissement, les rêves réalisés, le succès. Ça peut concerner des voyages, ça peut concerner plein de choses. Et la roue de la fortune, c'est pareil, c'est des changements positifs, des bouleversements même positifs. Regardez quand même les attitudes des deux femmes sur les cartes, elles sont quand même hyper épanouies. Parce que c'est des changements positifs. C'est top. Il ne faut pas perdre espoir, je crois. Merde. Ouais, vous devez vous libérer de ces emprisonnements dans lesquels vous vous êtes mis. Alors, j'ai des cartes hyper dark derrière de ce qui vient de sortir là. On avait le diable, le 8 d'épée. Vous mettez tout seul et toute seule dans cette idée que ça n'arrivera jamais, les choses n'arriveront jamais comme je le voudrais. C'est faux. C'est totalement faux. C'est pas du tout ce que je reçois dans vos cartes. Vous avez la possibilité de vous apporter bien plus de choses que vous ne le pensez. De vous apporter des opportunités, de vous apporter de la stabilité. Soyez plus bienveillant envers vous-même. Ouais. Vous devez vous libérer d'une croyance, vous. Et vous devez dire oui au fait que c'est possible. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez plein de capacités, vous. Ou plein de possibilités. Tout est là. Il suffit de le vouloir. Parce que vous avez des rêves, c'est sûr. C'est sûr que vous en avez. Il y a des choses qui vous font vibrer, qui vous parlent. Il y a plein de choses. Mais c'est comme si vous n'étiez pas très optimiste. On vous parle de capacité, avec le valet de denier, de faire de vos projets une réalité. Vous êtes capable. Je vais vous tirer une dernière carte et après je vais vous tirer au conseil parce que vous, c'est quand même très clair. Hein. C'est très clair. Lâchez pas l'affaire. C'est juste une question de temps. Ouais. Lâchez, c'est les mêmes cartes qui sortent. Vous ne laissez pas manipuler par vos pensées. Ne vous laissez pas manipuler par des situations, des moments. Un moment dans la vie ne définit pas votre vie. N'abandonnez pas. Votre bonheur est là. 10 de coupe, regardez, émotionnellement, c'est l'accomplissement et le bonheur et la festivité,
la célébration. Vous êtes capable, hein, c'est juste que c'est une question de temps. Super. Bon, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide un petit peu à remonter un petit peu, pas la pente, mais à vous remonter un peu le moral, parce que je sens que vous n'êtes pas dans un moral top top en ce moment. Ok. Les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît. Ce n'est pas le bon moment. Je vous dis, il y a un retard. Mais par contre, on a l'abondance et occasion favorable. Votre moment viendra. Attendez-vous à un signe. Soyez à l'écoute de ce qui se passe et des messages qu'on veut vous envoyer. Vous, je ne suis pas du tout inquiète pour vous. C'est juste une question de temps. Actuellement, ce n'est pas le bon moment, c'est vrai. Mais l'abondance va venir vers vous. Ça vient. Je ne suis pas du tout inquiète. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous fait du bien. Je rappelle quand même que c'est des messages généraux, hein, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais ça y est, je commence à babeler pour rien. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre écoute et de tous les retours que vous pouvez me faire. Parfois, c'est toujours bon de savoir que ça vous parle. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.